Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons explorer la priorité des opérations. Notre objectif cette leçon est d'ajouter les exposants là-dedans pour avoir toutes les opérations. Pour commencer, nous allons revoir ce qu'on a déjà vu par rapport à la priorité des opérations. Donc, nous savons déjà l'acronyme PEDMAS, ici, qui nous aide à rappeler de l'ordre dont on évalue les opérations. Donc, nous commençons avec P, qui sont les parenthèses, puis après cela, nous allons à E, qui sont les exposants, puis à la division et la multiplication. Ces deux peuvent être faites en même temps. Prochainement, nous allons faire l'addition et la soustraction. Et un peu comme la multiplication et la division, l'addition et la soustraction peuvent être faites en même temps. Maintenant, nous allons commencer d'ajouter les exposantes. Pour cette leçon, on va explorer 3 méthodes pour évaluer les expressions avec plusieurs opérations. La première est de débarrasser les exposants avec la multiplication répétée pour le simplifier. Mais cette méthode est le plus utile lorsque c'est seulement la multiplication, la division et les exposants. Donc, on ne va pas l'utiliser pour les opérations avec l'addition et la soustraction. La deuxième, c'est l'application de la priorité des opérations. Et la troisième, c'est l'utilisation d'une calculatrice. On va utiliser ce dernier surtout pour vérifier nos réponses. Maintenant, nous allons faire quelques exemples en employant ces 3 méthodes. La première est d'évaluer cette expression de 6 fois 4 à l'exposant 2. Donc, si on utilise la première méthode, qui est la multiplication répétée, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre l'expression sous forme de la multiplication répétée. Donc, on a notre expression originale, puis on va le mettre sous forme de multiplication répétée. On utilise la base qui est 4, et puis elle est multipliée 2 fois. Donc, on a 6 fois 4 fois 4. Maintenant, si on évalue cette expression, on va regarder qu'il est égal à 96. Maintenant, on va employer les méthodes de la priorité des opérations. Donc, encore une fois, voici notre expression. C'est 6 fois 4 à l'exposant 2. La première opération qu'il faut effectuer à partir de PEDMAS sont les parenthèses. Donc, on va le faire. Il n'y a pas d'opération dedans les parenthèses, donc on peut garder notre expression comme il est. La deuxième opération qu'il faut effectuer sont les exposantes. Maintenant, on va prendre notre expression qui est 6 fois 4 au carré et on va se débarrasser des exposantes. On va effectuer que 4 au carré, c'est égal à 16. Donc maintenant, notre expression devient 6 fois 16. La prochaine chose maintenant, c'est la multiplication. Donc, on va faire la multiplication. Pour celle-ci, donc maintenant, on a 6 fois 16. Puis 6 fois 16, c'est égal à 96. Donc, notre réponse, c'est 96. Maintenant, nous allons utiliser la méthode de l'utilisation d'une calculatrice. Donc, voici notre expression, c'est 6 fois 4 au carré. Si on le met directement dans une calculatrice comme ça, donc voici notre calculatrice. Si on met 6 et puis en parenthèse 4, puis ça au carré fois 6, ça va être égal à 96. Donc, notre réponse, encore une fois, est correcte. Maintenant, nous allons faire un autre exemple. Cette fois-ci, il faut qu'on évalue l'expression de moins 4 fois 3 plus 2 à l'exposant de 2 divisé par 2 plus 5. Cette fois-ci, c'est pas tout simplement la multiplication, les exponentes dans notre expression. Donc, si on utilisait
la multiplication répétée, il ne serait pas vraiment utile. Donc, on va commencer avec la priorité des opérations. Pour celui-ci, on peut voir que la première qu'il faut faire, c'est se débarrasser des parenthèses. Donc, pour se débarrasser des parenthèses, on a notre expression qui est moins 4 fois 3, ça c'est une 3, plus 2 au carré, divisé par 2, plus 5. On regarde ici où on a les parenthèses et on effectue l'opération là-dedans. Donc, notre expression va devenir moins 4 fois 3 plus 2 est 5 au carré, divisé par 2, plus 5. Maintenant, la prochaine chose qu'il faut qu'on fasse, c'est les exposantes. Donc, pour débarrasser des exposantes, on va réécrire notre expression qui est 4 fois 5 au carré, divisé par 2, plus 5. Cette fois-ci, on va regarder à l'exposant qui est 5 fois 2 au carré. Donc, notre expression, si on complète ça, 5 fois 5, c'est 25. Donc, il va devenir 4 fois 25 divisé par 2 plus 5. Maintenant, il faut qu'on évalue la prochaine chose qui va être la multiplication et la division. Puis n'oubliez pas que ces deux choses peuvent être faites en même temps. Donc, pour la multiplication et la division, si on réécrit notre expression qui est moins 4 fois 25 divisé par 2 plus 5, on va évaluer cette partie de l'expression parce que c'est la partie qui traite de la multiplication et de la division. Donc, on va en premier faire la multiplication, mais c'est aussi possible de le faire en même temps. Donc, on a moins 4 fois 25, ça va être égal à moins 100. Donc, maintenant, on va ajouter moins 100 divisé par 2. Et puis, si on simplifie ça, il va être égal à moins 50. Donc, à l'aide de cette simplification, notre expression va devenir moins 50 plus 5. Puis maintenant, on peut faire la dernière évaluation. C'est pas 3, ça va être 4, qui va être celui de l'addition. Donc, notre expression qu'on a, c'est moins 50 plus 5. La partie qu'on va évaluer, c'est tout ça parce que, bien sûr, c'est notre nouvelle expression. Et donc, si on a moins 50 plus 5, il va devenir moins 45. Et maintenant, on va employer la dernière méthode, celui de l'utilisation d'une calculatrice, pour vérifier notre réponse. Donc, dans notre calculatrice, on a moins 4 fois, puis en parenthèse, 3 plus 2, qui va être au carré, divisé par 2 et plus 5, qui est égal à moins 45, ce qui nous dit que notre réponse est correcte. Maintenant, si vous voulez avoir un peu de pratique avec la priorité des opérations, voici un jeu qui va vous aider. Alors, le site web, c'est ici en haut. Vous pouvez le copier et jouer le jeu. Pour le jouer, il y a 2 joueurs. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut regarder au dé que vous avez, les 4 dés. Et puis, à partir de ces 4 dés, utilisez la priorité des opérations ici pour avoir un de ces numéros ici sur la grille. Puis l'objectif, c'est d'avoir 4 numéros sur la grille pour gagner. Et merci d'avoir regardé mon vidéo par rapport à la priorité des opérations avec les exposantes. Et bonne chance dans vos mathématiques en futur.